Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie une nouvelle fois et comme chaque semaine de te retrouver pour cet nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de pousser, on va dire, un petit coup de gueule, mais un petit coup de gueule utile et bien évidemment gentil, toujours dans la bienveillance. J'ai envie de parler de cette overdose de développement personnel. J'ai envie de vraiment mettre des mots dessus parce que j'ai fait un constat déjà par moi-même, bien évidemment sur les réseaux, sur tout ce qui nous entoure aujourd'hui et aussi en discutant et en échangeant avec ma communauté. En fait, aujourd'hui, le dev perso, à la base, c'est censé t'aider à aller mieux, à avancer, à avoir des prises de conscience, à te sentir plus aligné, en harmonie avec toi-même. Et pourtant, aujourd'hui, le constat est toujours le même. Je vois beaucoup de femmes, et de plus en plus de femmes, perdues, fatiguées, saturées, en manque de clarté. Pas parce qu'elles ne font rien, mais parce qu'en fait, elles font trop. Ou plutôt, elles consomment trop. Entre les livres, les podcasts, tout ce qu'on trouve sur Instagram, toutes les choses gratuites auxquelles on a accès, les masterclass, les ateliers, les stations inspirantes. Là, clairement, en fait, il y a à boire et à manger. Et au final, toujours les mêmes blocages, toujours les mêmes peurs et les mêmes doutes. Et toujours, en fait, la même sensation de ne pas avancer, d'être à côté de sa vie. Alors qu'on s'informe et on consomme du contenu pour nous permettre d'aller mieux. Donc, du coup, je voudrais, en fait, remettre un peu d'ordre là-dedans, dans tout ça, sans bien évidemment cracher sur le développement personnel parce que moi, ça fait partie de ma vie. Je m'en sers dans mon quotidien, je m'en sers dans mes accompagnements. Cocasse pour une coach certifiée dev perso aussi. Mais en fait, c'est juste pour remettre l'église au centre du village, les points sur les i et les bords sur les t. Donc, tout ça vraiment en parlant vrai. Donc aujourd'hui, en fait, le vrai problème du développement personnel, on dit souvent, ça marche pas, j'en ai marre, tout le monde y va de son plein gré, les mêmes conseils, les mêmes trucs, etc. Mais en fait, c'est faux. Le développement personnel, ça fonctionne. Aujourd'hui, on parle de dev perso, mais on pourrait mettre d'autres mots. En fait, dans ta vie professionnelle, aujourd'hui, tu te développes, tu te formes, tu as accès à de la formation, peut-être tu lis des bouquins dans ton domaine d'activité. Donc, on parle de développement professionnel. Là, c'est pareil. Le dev perso, c'est quelque chose qui est centré sur toi. Mais ça fonctionne à une seule condition, si tu agis. Et tu agis en fonction de toi, par rapport à qui tu es, à ton mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on est dans une logique de consommation, même de surconsommation. Et clairement, la première, je n'en peux plus. Tu écoutes, tu lis, tu retiens. On te répète 15 000 fois la même chose. Tu te dis, ah, mais c'est tellement moi, je m'y retrouve, oh là là. Et du coup, tu te sens mieux, compris sur le moment, tu te sens moins seul. Et en fait, tu passes au contenu suivant. Et le cerveau, il adore ça. Franchement, c'est comme là quand tu es devant en fait ton canapé à regarder Netflix, tu as des paquets de popcorn ou un paquet de chamallows et tu manges et ton corps il te dit c'est trop bon. En fait là ton cerveau c'est pareil avec le contenu. Parce qu'en fait, comprendre te donne l'illusion d'avancer. Attention, je répète, comprendre donne l'illusion d'avancer. Donc, mais ici, comprendre, sans faire, ça ne transforme rien, rien ne bouge. Et pire encore, ça crée de la culpabilité, de la frustration, de l'agacement. Et en mode, vas-y, j'en ai une overdose, ras la casquette. Parce que tu sais ce qu'il faudrait faire, mais tu ne le fais pas. Donc, clairement, copier les autres, c'est le meilleur moyen de te perdre. Et ça, c'est vraiment le gros piège du dev perso, c'est que penser que ce qui a marché pour quelqu'un doit forcément marcher et fonctionner pour toi. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on n'a pas la même histoire.
On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même rythme, pas le même corps, pas le même système nerveux, pas la même vie. On est toutes et tous différents. On est uniques. Chaque personne est unique. Donc non, tu ne peux pas appliquer une méthode comme une recette de cuisine, entre guillemets, à la lettre. Il faut que quand tu fais, ça te corresponde. Par exemple, le truc classique, médite pour ton système nerveux, pour le stress, ta. Donc en fait, on te dit médite tous les matins pendant 10 minutes, assise ou allongée avec une petite musique d'ambiance à respirer. Et ça, clairement, ça te gave. Moi, la première, au départ, quand on m'a dit ça, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un où j'aime tester justement, faire, adapter à moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu crois vraiment qu'en fait, en faisant ça, tu vas tenir immobile sur ta chaise ou allongé par terre avec ta petite musique douce. Et en fait, tu conclus qu'après, finalement, vu qu'il n'y a pas d'effet sur toi, ça te gave et que le dev perso, c'est pas pour toi. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas toi, c'est la forme et pas le fond. C'est ça qui est hyper important. Là où je veux en venir, c'est que méditer, il y a plein de façons de le faire. Et il n'y a pas une façon en particulier d'aller mieux. Par exemple, méditer, ça ne veut pas dire être assise, fermer les yeux, faire le vide, bloquer ses pensées, mais déjà pas du tout. Méditer, et je vais te le dire, ça peut être marcher en pleine nature, en étant en pleine conscience dans l'instant présent. Ça peut être dessiner, peindre, lire un livre, bouger, tout simplement respirer en conscience. Il faut que tu fasses quelque chose aujourd'hui qui te ressemble et qui soit toi. Donc si clairement rester les fesses sur une chaise à être là, c'est pas toi, ça te gave, et que tu ne prends pas cette chose en te disant mais je vais l'adapter à moi en fait, je vais aller tester, je vais ajuster, je vais l'adapter à qui je suis, à mon mode de fonctionnement, à mon état d'esprit, là tu verras que ça va fonctionner. Donc il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on te dit, tu le prends, tu l'intègres et tu l'adaptes à toi, à qui tu es. Mais pour ça, il faut tester, essayer, parfois se planter, tu vas voir que ça va pas forcément marcher et tu vas tout simplement l'intégrer dans ton quotidien par rapport à qui tu es. Donc en fait, le dev perso, c'est pas rentrer dans un moule, c'est pas rentrer dans une case, c'est trouver ta propre porte d'entrée à toi. Nous, on te conseille, on te délivre ce qui a fonctionné pour nous, ce qui forcément ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Moi, je le dis clairement, pleinement, je me répète, je le dis sans cesse, à qui que ce soit dans ma vie pro, perso, dans mes accompagnements, dans mes programmes, je le dis tout le temps. Attention, ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera peut-être pour toi ou pas. À toi de prendre ça et d'en faire ta recette à toi. Et surtout, il faut arrêter de se forcer à faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Ça, c'est hyper important. Donc, tu prends la chose et tu adaptes à toi. Donc ici, tester, ajuster, recommencer, c'est le vrai travail que tu dois faire. Le vrai chemin, il est là. C'est pas dans l'accumulation de contenu, dans ta consommation sur consommation là. C'est dans ce triptyque, je teste, j'ajuste et je recommence. Avec bienveillance, avec l'écoute de moi-même, sans pression, sans chercher en fait à faire à tout prix comme il faut, comme on m'a dit de faire. Donc ici, les conseils, ce sont clairement des bases. Et rien n'est obligation, je me le répète. Ce ne sont pas non plus des vérités absolues, il faut en avoir conscience. Et oui, parfois, effectivement, ce qui marche pour toi aujourd'hui ne marchera plus peut-être aussi dans 6 mois. Et ça, c'est OK, parce qu'on évolue, on grandit. Moi, en 2-3 ans, j'ai mis plein de choses en place. Il y a des choses que j'ai enlevées, il y a des choses que j'ai remis, que j'ai réintégrées, il y a des choses que je ne veux plus faire parce que à force, je me découvre. Et du coup, à chaque fois, je teste, j'ajuste et je recommence et j'adapte à mon évolution et à qui je suis. Donc en fait, ici, moi, je vais te le dire très clairement, je ne crois pas aux méthodes miracles. Je supporte pas les gens qui te mettent de la poudre de perlimpinpin dans les yeux, aux promesses rapides, toutes faites, aux fais ça et ta vie va changer, etc. En vrai, elle peut changer, elle peut évoluer, ta situation peut s'améliorer si tu adaptes tout à toi en fait. Je crois surtout en fait à l'écoute de soi, à faire quelque chose qui nous respecte, qui nous ressemble, au respect de son rythme, de son état d'esprit, à l'expérimentation et à un accompagnement qui s'adapte à ta personne et pas l'inverse. Et ici, mon rôle, en fait, c'est pas te dire quoi faire. C'est de t'aider à comprendre pour qu'en fait, tu puisses savoir quoi faire pour toi aujourd'hui. Donc là, clairement,
si tu te sens perdu dans cette masse d'informations, dans tout ce brouhaha, que tu en as marre des réseaux, que tu fais une overdose, que tu n'en peux plus de tout ce qui se dit, tout ce qui se délivre, ben, c'est juste en fait que tu es saturé. Moins de contenu, plus de présence, plus de vérité, plus de petits pas concrets. Donc là, rappelle-toi un truc essentiel. T'as rien à prouver déjà à personne. T'as rien à rattraper. T'as rien à réussir comme les autres. T'as juste à avancer d'une manière qui est propre à toi, qui te ressemble. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est que tu fais le même constat que moi et que, comme moi, parce que je te le dis, c'est pas parce que je suis certifiée coach en dev perso que je suis pas saturée de tout ce qui se dit. En fait, je suis embêtée de la réaction des autres parce que ouais ben moi le dev perso nanani nanana je sature parce qu'à ci parce qu'à ça, mais quand tu creuses et que la personne elle te dit derrière ce qui se passe et qu'en fait elle me dit bah oui mais j'essaie d'appliquer, ça fonctionne pas, ça me gave et du coup ben, je me perds plus qu'autre chose dans qui je suis, mais en fait nous on te délivre des conseils, on t'apporte des clés, des outils, mais adapte-les à toi, à qui tu es en fait, parce que moi je suis moi et toi c'est toi. Donc tu dois prendre ce qu'il y a à prendre avec bienveillance et te dire maintenant moi j'en fais quoi et comment. Donc si aujourd'hui cet épisode t'a parlé, je t'invite vraiment à le partager avec une personne qui est clairement en pleine overdose de dev perso pour aussi un peu justement venir contraster tout ce qui se dit, tout ce que l'on peut penser. Et si tu as envie d'un chemin plus simple, plus humain, et plus aligné, n'hésite pas à continuer à suivre mon podcast. Voilà, c'est aussi grâce à vous que ce podcast il est né, qu'il voit le jour, qu'il progresse, qu'il évolue et qui me permet de porter des messages qui me tiennent à cœur, qui sont moi et qui me ressemblent. Donc merci d'être là, merci de m'écouter, de partager, d'interagir, de commenter. Je suis très reconnaissante pour tout ça et je remercie le dev perso de faire partie de ma vie parce que j'ai décidé de me l'approprier et je t'invite vraiment à faire la même chose et c'est là que tu verras les vrais changements. Et donc je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast.